Salut à tous! Vous êtes débutant en musculation et vous cherchez un programme complet pour vous lancer? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas dans un programme spécialement conçu pour les débutants. Pas besoin d'équipements ultra sophistiqués ou d'expérience préalable, juste de la motivation et un peu de discipline. Si vous suivez ce programme, vous pourrez obtenir des résultats visibles en seulement quelques semaines, gagner en force, en muscles et surtout, vous sentir en meilleure santé. Alors, installez-vous confortablement et prenez quelques notes parce que ce qu'on va voir aujourd'hui pourrait transformer votre physique et votre bien-être. D'abord, avant même de parler d'exercice, il faut comprendre pourquoi un programme est essentiel. En tant que débutant, le risque d'erreur est élevé. On est tenté d'en faire trop ou de ne pas en faire assez. On pense parfois que pousser des poids de manière aléatoire suffit pour progresser. Mais la vérité, c'est que sans structure, les résultats risquent de stagner. Et pire encore, les mauvaises techniques peuvent conduire à des blessures. Ce programme que je vais vous partager est équilibré, ciblé et pensé pour optimiser votre progression tout en réduisant les risques de blessures. C'est un programme basé sur les fondamentaux et surtout sur la constance. Parce que le secret de la musculation, ce n'est pas seulement d'aller à la salle de sport, mais de le faire de manière intelligente. Pour les débutants, la clé réside dans les exercices polyarticulaires. Ce sont des mouvements qui sollicitent plusieurs muscles en même temps, comme le squat, le développé couché ou encore le soulevé de terre. Ils vous permettent de développer une base solide en travaillant plusieurs groupes musculaires de manière harmonieuse. On va donc s'appuyer sur ces mouvements-là plutôt que sur des exercices d'isolation qui ne ciblent qu'un seul muscle. Pour un débutant, mieux vaut gagner en force globale et en maîtrise des mouvements avant de se concentrer sur des détails. Avant de commencer les exercices, je vous recommande de toujours faire un échauffement. C'est un passage obligé pour préparer votre corps, améliorer votre mobilité et surtout réduire le risque de blessure. Pour l'échauffement, on peut faire 5 à 10 minutes de cardio léger, comme du rameur, du vélo ou même de la corde à sauter. Ensuite, quelques mouvements dynamiques comme des rotations des bras, des squats sans poids et des fentes pour bien activer les muscles. C'est essentiel de bien préparer son corps avant d'attaquer les charges. Maintenant, entrons dans le cœur du programme. Ce programme se déroule sur 3 jours d'entraînement par semaine, ce qui est parfait pour les débutants, car ça donne à vos muscles le temps de récupérer. C'est un format en full body, c'est-à-dire que chaque séance cible tout le corps, mais avec un focus différent. Vous allez alterner entre ces séances et, bien sûr, vous reposer entre chaque pour que vos muscles se réparent et se renforcent. Pour le premier jour, on va se concentrer sur le squat. Le squat est l'un des meilleurs exercices pour renforcer vos jambes, vos fessiers et même vos abdos. Placez la barre sur vos épaules, les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches, et descendez en pliant les genoux jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol. Poussez ensuite avec vos talons pour revenir à la position initiale. Commencez avec une barre vide pour bien maîtriser le mouvement avant d'ajouter du poids. Faites 3 séries de 10 répétitions en vous reposant 1 à 2 minutes entre chaque série. Les squats sont exigeants, mais ils sont cruciaux pour construire une bonne base. Ensuite, on enchaîne avec le développé couché. C'est l'exercice par excellence pour le haut du corps, particulièrement les pectoraux, les épaules et les triceps. Allongez-vous sur le banc, les pieds bien ancrés au sol, prenez la barre avec une prise un peu plus large que les épaules et descendez-la lentement jusqu'à ce qu'elle frôle votre poitrine. Remontez ensuite la barre en tendant les bras. Pour débuter, 3 séries de 8 à 10 répétitions sont suffisantes. Ne vous laissez pas impressionner par les poids, mieux vaut commencer léger pour maîtriser la technique. Le troisième exercice de cette séance sera le tirage horizontal, avec poulie ou avec haltère. C'est excellent pour développer le dos, particulièrement les dorsaux et les trapèzes. Assis sur la machine, tirez la poignée vers votre nombril en serrant bien les omoplates à la fin du mouvement. Gardez le dos droit et évitez de balancer le buste pour ne pas compenser avec d'autres muscles. Ici aussi, 3 séries de 10 répétitions feront l'affaire pour commencer. Passons maintenant au jour 2. On commence avec le soulevé de terre, un autre exercice fondamental. Le soulevé de terre travaille énormément de muscles à la fois, jambes, dos, fessiers et même les abdominaux. Placez la barre au sol, penchez-vous en pliant les genoux, saisissez la barre avec une prise légèrement plus large que les épaules et poussez sur vos jambes pour vous redresser, en gardant le dos bien droit. C'est un exercice qui demande de la précision,
Donc, commencez léger et concentrez-vous sur le mouvement avant d'augmenter les charges. Pour ce mouvement, faites 3 séries de 8 répétitions. Ensuite, place au développé militaire, qui cible les épaules. Debout ou assis, prenez une barre, placez-la au niveau de vos épaules, puis poussez-la vers le haut jusqu'à tendre les bras. Le développé militaire est un excellent exercice pour renforcer les épaules et les triceps. 3 séries de 10 répétitions ici aussi. Concentrez-vous sur la stabilité du mouvement et la contraction des épaules. Pour compléter cette séance, on ajoute des crunchs pour renforcer les abdominaux. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés, les mains derrière la tête et soulevez le haut du corps en contractant les abdos. Ce n'est pas la peine de monter trop haut, juste assez pour sentir les abdominaux travailler. Faites 3 séries de 15 répétitions. Les crunchs peuvent paraître simples, mais ils sont très efficaces pour construire un noyau solide. Le 3e jour d'entraînement sera un peu plus léger, mais toujours avec des exercices essentiels. Commencez par les fentes avec haltères. Tenez un haltère dans chaque main. Faites un grand pas en avant avec une jambe et descendez jusqu'à ce que le genou arrière touche presque le sol. Cet exercice cible les jambes et les fessiers tout en travaillant l'équilibre. Faites 3 séries de 10 répétitions par jambe. Ensuite, on travaille les biceps avec des curls à la barre. Debout, les pieds à la largeur des épaules, prenez une barre avec une prise sous les mains et pliez les bras pour ramener la barre jusqu'à vos épaules. Les curls sont un excellent exercice pour muscler les bras, mais attention à ne pas tricher en balançant le buste. Faites 3 séries de 12 répétitions en prenant le temps de bien ressentir la contraction des biceps. Pour terminer, on ajoute du gainage pour les abdos. Le gainage est un exercice statique où vous maintenez une position pour renforcer le tronc. Mettez-vous en position de planche sur les avant-bras et gardez le corps bien droit en contractant les abdominaux. Essayez de tenir la position pendant 30 à 45 secondes et répétez 3 fois. Cet exercice renforce la stabilité et l'endurance des muscles abdominaux. Une fois la séance terminée, n'oubliez pas de bien vous étirer. Les étirements aident à prévenir les courbatures et améliorent la récupération. Passez 5 à 10 minutes à étirer chaque muscle sollicité pendant votre entraînement. Des étirements pour les jambes, le dos, les bras et les épaules sont indispensables pour réduire les tensions et éviter les blessures. En plus de l'entraînement, l'alimentation joue un rôle crucial dans vos progrès. Pour gagner du muscle, il vous faudra consommer des protéines, comme la viande, le poisson, les œufs ou encore les légumineuses. Visez 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Les glucides sont aussi importants, car ils fournissent l'énergie pour vos séances. Favorisez des sources de glucides saines comme le riz complet, les patates douces et les flocons d'avoine. Enfin, n'oubliez pas les lipides, qui sont essentiels pour la santé des articulations et les hormones. Des sources de bonne graisse incluent les avocats, les noix et l'huile d'olive. La récupération est également primordiale. Le repos est le moment où les muscles se reconstruisent. Donc, assurez-vous de bien dormir, entre 7 et 9 heures par nuit. Évitez d'enchaîner des jours d'entraînement sans repos, car cela peut entraîner du surentraînement et ralentir votre progression. Hydratez-vous également tout au long de la journée. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour la performance et la récupération. Enfin, souvenez-vous que la progression en musculation est lente et régulière. Il est normal de ne pas voir de résultats en quelques jours ou même en quelques semaines. La constance et la patience sont vos meilleurs alliés. Avant de conclure, on va maintenant prendre le temps de répondre aux questions les plus fréquentes que vous pourriez avoir en commençant ce programme de musculation pour débutants. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions précises et on va les aborder pour vous donner toutes les clés en main pour réussir ce programme. La première question qui revient souvent, c'est « Combien de temps avant de voir les premiers résultats ?» C'est la question. Et c'est normal. En général, si vous êtes régulier et suivez bien le programme avec une alimentation adaptée, vous pouvez commencer à voir des changements physiques au bout de 4 à 6 semaines. Les muscles vont commencer à se dessiner et vous allez vous sentir plus fort. Mais attention, ne vous fixez pas uniquement sur l'apparence. Les vrais résultats incluent aussi des gains en force, en endurance et une meilleure santé générale. Gardez bien en tête que chaque personne progresse à son rythme et la patience est un élément clé dans le monde de la musculation. Ensuite, vous vous demandez peut-être, est-ce que je dois prendre des suppléments pour obtenir de meilleurs résultats ? La réponse, c'est que les suppléments ne sont pas indispensables, surtout pour un débutant. Si vous arrivez à couvrir vos besoins en protéines et nutriments avec une alimentation équilibrée,
alors vous n'avez pas forcément besoin de suppléments. Cependant, pour ceux qui ont du mal à consommer suffisamment de protéines, une protéine en poudre comme la whey peut être un bon complément pour atteindre vos objectifs quotidiens. Mais souvenez-vous, les suppléments sont des aides, pas des solutions miracles. Beaucoup de débutants demandent aussi « Est-ce que je dois faire du cardio en plus de la musculation ?» La réponse dépend de vos objectifs. Si vous cherchez à perdre de la graisse en plus de construire du muscle, alors oui, ajouter du cardio peut être bénéfique. Mais attention, on ne parle pas de faire 2 heures de course tous les jours. Un peu de cardio léger, comme de la marche rapide ou du vélo quelques fois par semaine, peut être suffisant pour améliorer votre condition cardiovasculaire sans nuire à vos gains musculaires. Si votre objectif est surtout de prendre du muscle, concentrez-vous principalement sur la musculation. Autre question cruciale. Quelle charge de poids dois-je utiliser? Pour un débutant, il vaut mieux commencer léger et se concentrer sur la technique. Un bon repère est de choisir un poids avec lequel vous pouvez faire entre 8 et 12 répétitions avec une bonne forme. Si vous ne pouvez faire que 5 répétitions avant de vous épuiser, le poids est probablement trop lourd. A l'inverse, si vous pouvez faire 15 répétitions sans difficulté, vous pouvez augmenter légèrement le poids. L'important, c'est de progresser petit à petit. Ajoutez du poids lorsque vous sentez que vous maîtrisez bien l'exercice. Certains se demandent aussi, est-ce que je vais devenir trop musclé? Ne vous inquiétez pas, se transformer en bodybuilder du jour au lendemain n'est pas possible, surtout en tant que débutant. Prendre du muscle est un processus lent et contrôlé. Les personnes qui atteignent un physique très musclé le font souvent après des années d'entraînement intense, et même avec ça, ça demande des conditions spécifiques. Alors, si votre objectif est de prendre du muscle sans devenir trop massif, rassurez-vous, la prise de masse musculaire est progressive et vous pourrez ajuster votre programme en fonction de vos objectifs. On me demande souvent aussi, et si je rate un jour d'entraînement, est-ce que je vais perdre mes gains? Non, rater une séance de temps en temps n'est pas la fin du monde. En musculation, ce qui compte, c'est la constance sur le long terme. Si vous manquez un jour, vous pouvez soit rattraper la séance, soit tout simplement reprendre votre programme là où vous en êtes. Ce qui est important, c'est de ne pas abandonner et de rester motivé sur la durée. Ce n'est pas le fait de manquer une séance qui ralentira votre progression, mais bien d'abandonner le programme. Autre question importante, combien de temps dois-je consacrer à chaque séance? Pour un débutant, une séance de musculation de 45 minutes à 1 heure est largement suffisante. Le but est de faire des exercices de manière efficace, sans se précipiter. On évite les longues pauses, on reste concentré et on ne traîne pas trop entre les exercices. En plus, des séances courtes permettent d'éviter le surentraînement et de rester régulier, car elles sont plus faciles à intégrer dans la vie quotidienne. Et enfin, une question cruciale. Comment savoir si mon programme est efficace? La réponse est simple. Suivez votre progression. Prenez des notes après chaque séance, en notant les charges que vous avez soulevées et le nombre de répétitions réalisées. Si, au fil des semaines, vous arrivez à augmenter progressivement les poids ou à faire plus de répétitions, c'est que vous progressez. Vous pouvez aussi prendre des photos pour comparer votre physique, mais rappelez-vous que les progrès visibles prennent un peu de temps. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changement tout de suite.